choisi le service civique au Résia parce que Marie me l'a proposé, donc Marie c'est ma tutrice, à mon retour d'Ouganda. J'étais partie avec une ONG en soins palliatifs et j'avais 6 mois devant moi à peu près. Je ne savais pas trop combien, je devais chercher un emploi et j'avais pas tout à fait fini mon diplôme et donc du coup je devais trouver un truc à faire parce que je supporte pas rester chez moi et elle m'a proposé le service civique et j'ai dit bah ouais. Donc moi, j'ai choisi le service civique au sein de la protection civile pour continuer mon engagement bénévole depuis quelques années déjà, et puis pour continuer à porter les valeurs qui me sont chères, qui sont aider les populations sans, sans porter préjugés et pouvoir porter assistance à toute personne en cas de besoin. La commune à côté de laquelle je vivais, euh, il y avait une association qui proposait un service civique, l'OISL. J'avais souhaité tout d'abord m'orienter vers une licence pro en gestion et médiation des ressources documentaires, ce qui n'avait pas marché. Après moult recherches, on m'a orienté vers le service civique. Après mon bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire, j'avais pris une année sabbatique, on va dire ça comme ça, et j'ai choisi le service civique pour ne pas rester chez moi, rien faire, et connaître l'association dans laquelle j'ai fait mon service civique. J'ai choisi le service civique parce que, après mon bac professionnel, service aux personnes et au territoire, j'ai voulu faire quelque chose après, une pause, et du coup j'ai choisi le service civique. Parce que je voulais me mettre au service de la population, servir l'intérêt général, être utile aux autres, et parce que les valeurs républicaines me tiennent à cœur. Alors ma mission, c'était de développer la cellule de soutien aux populations. Mais cette mission rejoint tout à fait les valeurs pour lesquelles je me suis engagé. Donc c'est permettre le développement d'outils et l'achat et l'investissement, donc budgétiser toute cette partie-là, de matériel pour pouvoir justement venir en aide aux personnes qui en ont le besoin. Et c'était pour aider à l'organisation des missions argent de poche. Donc c'est un dispositif pour les 16-18 ans qui leur permet de faire quelques petites missions de 3h30 pendant les vacances de Pâques et pendant les vacances d'été. Alors la mission, on l'a travaillée un peu avec Marie, elle avait déjà une idée de mission au début et puis quand on s'est vu, on en a parlé toutes les deux et on l'a adaptée à mon profil. La prise d'images, de vidéos, ça fait partie de mes passions. Et donc j'ai voulu mettre mon savoir-faire au service de la population. Parce que ça rentre dans mon projet professionnel, je veux devenir animatrice de quartier et la MJC où j'ai fait mon service civique faisait un service civique, du coup voilà. Organisation de plusieurs festivals et donc c'était des battles de hip-hop. Développement opérationnel de l'association. Donc j'ai pu réaliser des conventions d'accords entre la police, gendarmerie, avec des municipalités ou avec des organismes étatiques comme l'Agence de santé de Bretagne, toujours dans le but de venir en aide et de pouvoir assurer une couverture sanitaire et également d'aider les personnes dans le besoin. J'ai également pu participer à des opérations de prompt secours, comme nous faisons dans notre association. J'ai animé des activités auprès des 11-17 ans. J'ai aussi aidé en communication dans le quartier prioritaire où elles sont missionnées. La gestion et l'animation de la bibliothèque centre de ressources mutualisée avec le RESIA. Programmation d'animation et du catalogage, de la mise à jour des fichiers. Je faisais de la valorisation d'expériences de jeunes, donc c'est la valorisation d'expériences de jeunes porteurs de projets à l'étranger, donc qui sont partis à l'étranger sur des missions de solidarité internationale ou en tout cas qui ont un rapport avec ce thème-là. Et donc à leur retour, je les voyais, je leur posais des questions sur leur expérience, sur comment ils l'avaient vécu et qu'est-ce qu'ils faisaient maintenant. Et on a créé une exposition de posters. Donc c'est surtout de la communication pour présenter ces différents profils et les mettre en avant et donner envie à d'autres jeunes de se lancer. J'étais chargé des relations avec les médias, la rédaction de communiqués de presse, la prise de contact avec les médias, m'occuper des réseaux sociaux, de publier des articles régulièrement sur nos différentes activités, nos actions de secours, nos formations,
et également notre aide à la population. J'ai été chargé d'organiser l'émission Argent de Poche. En fait, je suis le référent des jeunes. Donc je reçois leur dossier d'inscription, je les affecte aux missions qui sont proposées par les collectivités ou les associations. Je fais le lien aussi du coup entre le ISCL et les mairies pour tout organiser, que ce soit les jours de mission, les horaires. Ce que m'a apporté ce service civique, bien sûr, c'est des connaissances, de l'expérience surtout. Projet pour la suite, je viens de postuler pour deux structures. Alors le service civique, ça m'a permis déjà de découvrir un milieu que j'avais eu l'occasion de voir un petit peu, mais pas non plus énormément. Donc là, j'ai encore approfondi mes connaissances sur ce que c'est qu'une ONG, ce que c'est que l'humanitaire, ce que c'est que la solidarité internationale. Pour la suite, moi c'est vrai que j'aimerais bien travailler dans le monde des ONG, donc ça m'a vraiment appris plein de choses. Et puis personnellement, ça m'a beaucoup enrichi sur ma vision du monde et ma vision des autres. Le service civique, ça a concrétisé mon choix dans mes études de vouloir travailler en tant que moniteur éducateur. Et donc du coup, par la suite, j'ai passé un concours de moniteur éducateur et je vais rentrer en école en septembre. Ça m'a apporté pas mal d'expérience. J'ai pu utiliser des outils que je connaissais pas. Et du coup, ça fait que maintenant, j'ai plus envie de travailler dans ce métier et je vais faire un BPGEPS animation sociale. Ça m'a permis de développer mes connaissances en termes d'images et de vidéos. Ça m'a permis de créer des clips promotionnels. Et en termes de projet, ça me permet de m'aider, ça m'aide pour des concours de la fonction publique que je prépare actuellement. Ça m'a appris un petit peu à avoir confiance en moi parce que du coup, j'ai organisé près de 70 missions, je crois. Peut-être un petit peu plus. Je vais peut-être en organiser jusqu'à 109 si on arrive à avoir des financements supplémentaires. Mine de rien, c'est une sacrée source de stress, du bon stress. Un message pour ceux qui voudraient s'engager, n'hésitez pas à le faire. Le seul petit conseil que je peux donner, c'est de bien discuter avant de votre mission avec votre futur tuteur, de bien la définir pour qu'on soit sûr qu'elle vous corresponde. Pour ceux qui voudraient s'engager, je leur conseille vivement le service civique. C'est une action solidaire et surtout citoyenne qui permet de développer des compétences, d'en acquérir de nouvelles et puis surtout de s'engager pour la population dans un but de développement de soi et d'esprit de cohésion générale. Bien lire les intitulés des missions pour être sûr de ce dont on va faire pendant la mission, ne pas être surpris. Et puis une fois qu'on a bien compris de quoi il était question et si on se rend compte que ça nous plaît, faut pas hésiter à foncer. Se renseigner sur les missions et la structure qui vous sont proposées et si elles correspondent vraiment à vos valeurs, à vos centres d'intérêt, à vos passions. Bien choisir sa structure, sa mission et y aller à fond. Et surtout de profiter de chaque instant de son service civique. Alors, faut y aller à fond. Faut bien choisir sa structure et puis si t'aimes pas ce que tu fais, change de choses et mets-toi dans un service civique. C'est top.